Derrière, j'ai du mal à le dire. Oui, bien sûr qu'il va y avoir énormément de regrets, pas qu'un peu, énormément de regrets, parce que, déjà, ils sont en supériorité numérique. Deux, je trouve qu'ils n'ont pas emballé le match comme il le fallait à un moment donné. Alors après, il ne faut pas non plus retirer le mérite aux Maliens qui n'ont pas non plus fait que subir. Ils ont su sortir quand il le fallait, bien le faire, pousser cette équipe tunisienne à la faute, emmener cette équipe tunisienne à la prolongation comme le souhaitait Momo Sissoko sur le plateau avec Vanessa. Est-ce que son vœu maintenant va être exaucé, c'est-à-dire de gagner cette séance de tir au but? On aura la réponse dans quelques minutes. Oui, là, évidemment, on va chacun de son côté compter sur son gardien, Djiby Diarra et Aymen Damen, qui vont avoir un rôle prépondérant, évidemment, dans cette séance de tir au but. On va voir quels sont également les tireurs. C'est ce qui est en train de se décider à l'heure actuelle. Alors, on a ceux qui ont envie de prendre leurs responsabilités et qui de toute façon ne se cachent jamais. On a ceux qui sont un peu hésitants. Tout à fait. On a ceux qui se cachent. Exactement, non, mais vous avez parfaitement résumé la situation. Les pénaltys, ça n'avait pas été la force de la Tunisie, alors même si c'était pas en séance de tir au but, mais 3 pénaltys loupés sur les 3 premiers matchs, un sur chaque match. Mais bon, là c'est une toute autre histoire, c'était juste pour la stat. Oui. Il aura suffi d'attendre juste le deuxième huitième de finale pour avoir le droit La première prolongation. à la dramaturgie de la séance des tirs au but. Première prolongation, première séance de tir au but. Côté tunisien, on discute encore là, dans le rond central. Déjà, Bissouma, ouais. Ferjani Sassi, aux côtés de M. Abonguier, l'arbitre de la rencontre. Le premier toast va désigner le côté auquel on va frapper cette séance. On va exécuter cette séance de tir au but. C'est pas un chifoumi, c'est vraiment un pile ou face, mais ça a été fait. Et ce sera donc. Alors, est-ce qu'il y a plus de Tunisiens de ce côté-là? A priori, je dirais oui. Ouais, vu la clameur qu'il y a eu. Oui. gardien, celui-là. Et Yassine Verrier qui va
démarrer Si بدأت cette يخرج séance de tir au but. 40 ans, c'est sûr. 40-45. Ouais, il a été expliqué, hein, comme ça, bon délai par rapport au gardien. Au moins un pied sur la ligne au moment de prendre leur impulsion, une fois derrière la ligne. عنده 45 هذا حلف عليه عنده 45 هذا عنده 45 اللحيه البيضاء في البلودي تاع اللحيه كتخرج ابارتير دو 40 سي با بوسيبل موا جولي سي ابارتير دو 40 كاع الناس اللي نعرفهم عندهم ابارتير دو 40 تخرج لهم اللحيه اللحيه كتولي بيضاء Qui se lance. Et validé pour Yacine Meria. Quelle frappe sous la barre transversale. كاين فخام C'est pas poser de question. Hein. ابو Très fort, ouais, très très fort. مستحيل En plein milieu, juste sous la transversale. Elif Bissouma qui va se présenter face à Aymen Danan. السماء هذا السماء Le joueur de Tottenham qui s'élance. Oh. C'est complètement monté. La frappe d'Elif Bissouma. Incroyable. Un ballon qui s'est envolé. Ouais, complètement envolé. Et ça fait donc 1-0 pour la Tunisie au moment où Ali Abdi se présente à son tour face à Djigui Diarra. Oh, ça s'envole. Oh là 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 là. Puissance qu'il a mis Ali Abdi. Et ballon qui s'envole largement au-dessus des buts de Djigui Diarra. Il avait frappé aussi fort, hein. Comme ça. حشومة تشيري بيلاتي بالطريقة هذه حشومة Pendant la phase de poule. Sissoko. Wassim Sissoko. L'homme qui s'occupe de tout dans cette équipe hein, depuis le début de ce tournoi. Face à Aymen Danan. إذا ماركا صار على ماركا دوفو عليك C'est arrêté pour replacer son ballon. Ouais, le ballon va certainement bouger avec le vent qu'il y a. Sissoko, c'est au fond. Un but partout. Et un loupé partout. Ah, Sissoko sans trembler. Ouais, qui a changé de côté. Et qui est venu tout de suite encourager Djigui Diarra. Et Elias Saad à son tour pour le troisième penalty tunisien. واو Contre-pied parfait. Parfait. Le calme, la sérénité Quel beau pour penalty. Elias Saad et qui redonne l'avantage à la Tunisie. Contre-pied parfait, le ballon est au sol. Éliminé d'Orgelès. Cette fois-ci, pour le Mali, pour égaliser à deux partout.
cette séance de tir au but. Ça fait donc deux loupés côté Mali, Bissouma et à l'instant Néné d'Orgelès. Au moment où Achouri se présente face à Djigui Diarra. Oh, ça c'est un penalty que tu tires ça. On dirait qu'il n'a jamais tiré de penalty. Pas contre-pied, un frappé direct. On est en train de checker voir s'il a. Les pieds peut-être. En ce moment, je pense que c'est bon. C'est un penalty. Attention. Cette fois-ci, c'est Gaoussou qui a quitté. Pour égaliser un peu partout. Ouais, en toute tranquillité. Il est superbement bien frappé. Son penalty à Gaoussou qui a quitté. Et ça fait 2-2. C'est pas une Panenka, mais Non. du ballon. Ouais. Allez, Ben Ramdam. Si celui-là est transformé, Ah bah c'est terminé. c'est terminé. On C'est est le Mali d'accord. qui ira en quart de finale. Exactement. Allez, la grosse pression là sur El Bilal Touré. Le joueur du Beşiktaş qui a le penalty des quarts de finale. Face à Emel Leven, El Bilal Touré. Et qui composte ce ticket pour les quarts de finale. Le Mali rejoint le Sénégal en quart. La Tunisie prend la porte. Quelle séance de pénalty incroyable. Et c'est donc le Mali en vert qui passe et qui élimine la Tunisie. Ouais, beaucoup de regrets. Il doit y avoir beaucoup de regrets côté tunisien. D'être passé complètement à côté, n'ayons pas peur des mots, parce que, encore une fois, je le répète, supériorité numérique. La partie n'a pas été emballée comme il le fallait côté tunisien. Et quand on, même si le but a été marqué par Chawat dans les toutes dernières minutes, pensant que la Tunisienne est passée devant, bah,
n'a pas fait que subir, a su se montrer aussi dangereuse et puis obtient sa qualification au tir au but. Donc les vœux de Momo Sissoko ont été exaucés pour les Maliens qui filent en quart de finale. Le Mali était en quart du côté de la Côte d'Ivoire, le Mali est de nouveau en quart du côté du Maroc. À Mohamed. Ce match aux mises émotions, je pense qu'on peut le dire. À la fois, on a eu l'ennui, on a eu quoi, la joie avec la Tunisie, hop.